Bon matin, dépendamment d'où est-ce que vous nous appelez. My name is Ojamal Chai. I'm the Je suis managing Ojama partner. Ochai, je suis le partenaire de management pour cette session et aujourd'hui nous allons regarder le sujet ici, durabilité et action circulaire économique, économique circulaire. On va se donner quelques minutes de façon à ce que vous puissiez regarder que vos micros et vos caméras fonctionnent correctement et que vous puissiez me voir. Si vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas, si vous pouvez, si vous m'entendez, pourriez-vous mettre ce que vous savez sur l'éco-innovation et l'économie circulaire? Je sais que vous pouvez, ainsi ça veut dire que vous pouvez m'entendre. Comme c'est la pratique normale, on a français, portugais et arabe, et changer vers la langue appropriée, la langue que vous préférez, de façon à ce que vous puissiez suivre la session. Dites-moi sur le chat ce que vous savez sur l'innovation économique et l'économie circulaire. Merci beaucoup, Gunjai. L'économie circulaire, c'est euh, une boucle courte. Une autre pensée sur l'économie circulaire, les amis? Pour décrire l'économie circulaire, mettez-le s'il vous plaît sur le chat et on y reviendra plus tard. Pendant ce temps, si vous pouvez, allumez vos caméras, vos micros doivent être éteints. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les sur le chat et on va revenir à ces questions pendant la session ou à la fin de la session. Si vous avez quelque chose que vous avez dit à dire, vous mettez-le sur le chat, participez activement et donnez de l'espace aux autres participants. Ne prenez pas toute la place. S'il vous plaît, écoutez, écrivez sur la chat ce que vous savez sur l'innovation, l'éco-innovation et sur l'économie circulaire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le focus aujourd'hui, c'est l'éco-innovation et l'économie circulaire. On va vous introduire à ces nouveaux concepts. C'est sur les pratiques de durabilité et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'économie circulaire, c'est une boucle courte qui nous permet d'utiliser des matériaux vieux et neufs. Donc, c'est un système économique qui est dessiné pour éliminer le gaspillage et promouvoir la durabilité de l'utilisation des ressources. Merci beaucoup pour votre description que vous avez faite de l'éconovation, créativité business qui aide à travailler avec ce qui est disponible pour la production dans cet endroit. C'est très, très bien, c'est exactement ça. L'éconovation, ça veut dire développer et déployer de nouveaux produits, des produits qui sont améliorés ou de nouveaux processus et des services qui réduisent l'impact environnemental. Ces deux concepts, l'économie circulaire et l'éconovation, sont super importants pour atteindre les buts écologiques tels que réduire la production de gaz à effet de serre, conserver les ressources naturelles, mais aussi promouvoir l'égalité sociale ou l'équilibre social. Il y a quelques principes clés pour l'économie circulaire. Le premier principe est de réduire. Le deuxième est réutiliser et le troisième est le recyclage. Peut-être que vous êtes familier avec ces principes vous allez être familier avec ces principes, certains ne le sont pas, et on va essayer de faire en sorte que ce soit utile pour tout le monde. Quand vous pensez au principe de réduire dans l'économie circulaire,
c'est concentré sur réduire la consommation des ressources et essayer de minimiser la génération du gaspillage. Vous savez que l'industrie de la mode est l'un des plus grands pollueurs. Donc, ces principes ici, c'est pour aider les industries, les secteurs, les aider à réduire le gaspillage et la consommation de ressources naturelles. Réutiliser, comme ça a été mentionné au début, ça implique utiliser un matériau plus qu'une fois, soit en le réparant, soit en le remettant à neuf ou en trouvant une nouvelle façon de l'utiliser. Donc ça, c'est le deuxième principal. Un autre principe, pardon, excusez-moi. Donc réduire, le deuxième est réutiliser et le troisième, c'est recycler. Ça, c'est un principe qui veut dire qu'on va récupérer les matériaux et les énergies du gaspillage pour créer de nouveaux produits ou bien générer de l'énergie. Réutiliser, ça prend plus de temps pour que le, le matériau devienne des ordures, mais recycler, on génère une nouvelle valeur ajoutée. Maintenant, vous vous demandez peut-être, c'est très, très bien, on réduit, on recycle, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre secteur de la mode? Si vous pensez, mettons, à un tissu ou un accessoire ou n'importe quel bien ou service, le processus vient dès qu'on le produit, dès qu'on sort du grossiste ou du fournisseur. Ensuite, ça va à l'utilisateur. Et il y a plusieurs façons dans ce système de production que vous puissiez, vous pouvez réduire le gaspillage, la consommation de l'eau. Il y a plusieurs façons que la réduction entre en jeu en termes de comment c'est produit et en termes de comment est-ce que c'est revendu. Quand on arrive à l'utilisateur, quand vous pensez à réutiliser, pensez à réparer. Par exemple, un utilisateur achète un vêtement. Bon, ça va très vite parce que la mode change et puis en une saison, vous le jetez, vous mettez à la poubelle et vous en achetez un autre. Et le principe de d'économie circulaire et de durabilité, ça veut dire qu'on essaye de réutiliser. On essaye de réparer à la place de remplacer. Il y a plusieurs façons, plusieurs techniques. Vous pouvez le faire vous-même et il y a beaucoup de communautés sur Facebook, par exemple, qui s'engagent sur ces principes de réparer et de faire, soi-même en termes de réutilisation et d'autres types, de vêtements. Une autre façon dont ça peut s'appliquer, comment ça peut avoir l'air, c'est louer des vêtements. Louer des vêtements, donc il y a des choses et on fait ça, beaucoup ça au Nigeria. Vous faites souvent une nouvelle robe pour, chaque mariage et vous l'utilisez une fois et quel gaspillage! Il y a différents modèles pour louer des vêtements, pour des vêtements que vous allez juste utiliser une fois. Al Au lieu de les faire et de ne jamais plus les reporter, pourquoi ne pas les louer de façon à ce que ça offre plus de valeur et ça c'est plus durable pour l'environnement. Il y a aussi partager et donner, donc si vous allez c'est des revendeurs dans certains pays, ils vous donnent l'option de retourner les vêtements que vous avez achetés et ensuite ils donnent ces vêtements, pour la charité ou les utilisent pour des buts de donation. Donc ça, c'est un des aspects. Il y a aussi les friperies.
qui est controversé parce que souvent il y a une grosse poussée sur le continent contre l'envoi de vêtements de friperie d'occasion vers l'Afrique. C'est intéressant parce que oui, ça donne plus de durabilité, ça réduit le gaspillage, mais c'est aussi un détriment pour notre économie locale. Donc ça, c'est un des challenges qui a à voir avec l'économie circulaire. On en discutera plus tard. Il y a d'autres façons de réutiliser. Vous réutilisez directement comme un produit, comme je l'ai mentionné plus tôt, ou vous pouvez les réutiliser comme des matériaux pour d'autres choses. Dans certains pays, par exemple, vous avez des entreprises qui recyclent le textile, de différents accessoires, et ça rentre dans un autre processus de fabrication pour créer un nouveau textile, les bouteilles d'eau ou les bouchons euh, bouchons de bouteilles ou ce genre de choses. Ça inclut le design et le recyclage, où les gens utilisent des matériaux qu'ils n'ont pas utilisés depuis longtemps pour faire quelque chose de nouveau avec de la valeur ajoutée. Par exemple, faire des accessoires de bijoux ou d'autres accessoires. Quand on parle de réduire, réutiliser et recycler, ça, ce sont certaines des façons dont on peut faire de manière pratique. Je sais que dans la première session, ça a été soulevé que l'économie circulaire était soulevée. Il y a beaucoup de bénéfices. Pour penser à quelle façon est-ce qu'un business de mode puisse se greffer sur l'économie circulaire. Il y a trois bénéfices. Premièrement, c'est un bénéfice environnemental et ça nous concerne tous parce que c'est notre seule planète et on vit tous dessus. Donc, c'est notre propre intérêt de protéger l'environnement. Donc, on réduit l'effet de serre, la pollution est prévenue. Et dans les dernières semaines, on a entendu parler au Malawi, au Rwanda ou ailleurs de différentes inondations et toutes ces choses. Ça vient du champ. Les niveaux d'émissions de gaz est sans précédent. C'est des choses qui arrivent aujourd'hui et des choses qui nous impactent aujourd'hui, notre propre vie. Et ça, ce sont des choses auxquelles nous devrions penser. En plus de ce bénéfice environnemental, il y a aussi bien sûr des avantages économiques qui créent une efficacité des ressources. Par exemple, utiliser euh, les restes de matériaux pour réduire les coûts de production. L'économie circulaire peut promouvoir un équilibre social et créer de nouveaux emplois. On parlera de ça plus tard. Et ça peut améliorer la qualité de la vie. Mettez, s'il vous plaît, maintenant dans votre chat, si vous connaissez un seul exemple, si vous connaissez dans votre environnement des entreprises qui, à votre connaissance, reçoivent des bénéfices ou voient des avantages à utiliser l'économie circulaire ou des techniques de durabilité. Est-ce que vous en connaissez? Je me rappelle qu'on avait déjà parlé de ça dans une session précédente, mais si vous, dans votre propre expérience, si vous connaissez quelqu'un, des business qui retirent des bienfaits de travailler d'une manière durable, d'une manière écologique. Spécifiquement, est-ce que vous pouvez dire ce que vous faites et quels sont les bénéfices que vous faites en travaillant de cette façon? Alors, on utilise tous nos restes de tissus ou de matériaux et on l'utilise pour autre chose. On ne jette rien.
On travaille avec un moulin local en Afrique du Sud pour créer certains de leurs matériaux de base et ensuite on les imprime de manière digitale. Et ces matériaux sont faits avec des choses locales. Ensuite, on utilise des fibres naturelles, par exemple des fibres de banane. On utilise des restes de tissus pour faire de nouveaux designs. Est-ce que vous voyez une application ou est-ce que vous voyez les avantages sur les coûts ou est-ce que vous avez un bénéfice économique en travaillant comme cela? On utilise des restants pour faire des nouveaux produits, pour faire du prêt-à-porter. Certains vendent leurs restes de matériaux, de tissus, ils les vendent pour d'autres entreprises. Bravo. Oui, c'était des bonnes idées tout cela. Je voulais partager avec vous ici ces quelques ressources que vous pouvez utiliser et des études de cas que vous pouvez regarder, s'il vous plaît, et les opportunités que vous pouvez observer pour vous aider à améliorer votre système de durabilité. Tous ceux qui ont parlé dans le chat ici, une organisation à laquelle vous devriez regarder, c'est Ellen MacArthur Foundation. C'est peut-être l'organisation de tête pour tout ce qui est pour la promotion de l'économie circulaire. Ils offrent beaucoup de ressources, d'idées, d'opportunités pour les gens qui travaillent d'une façon circulaire. Et j'aime vous encourage chacun de vous de regarder à ces choses, ces organisations. On peut mettre ici le lien, tout ce que j'ai mentionné dans le chat, ça va être pris dans le chat et dans le groupe WhatsApp. Et vous verrez, je vois d'autres exemples qui arrivent, utiliser des restes de tissus. Alors, s'il vous plaît, regardez Ellen MacArthur. Leur mission est d'accélérer la transition euh, vers différents acteurs. Ce qu'on essaie, c'est de créer une industrie du textile qui est plus durable. On mettra donc le lien sur le chat, mais on mettra aussi sur le WhatsApp. Ne vous inquiétez pas, le lien sera envoyé sur WhatsApp. Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant. Comme je l'ai mentionné, je parlais de Ellen MacArthur. Ils ont fait une initiative de fibres circulaires parce que l'industrie textile est l'un des plus grands polluants avec énormément d'utilisation d'eau et d'énergie et de produits chimiques. Et nous savons que l'eau fraîche, euh, l'eau douce est de plus en plus rare. L'initiative des fibres circulaires, ce qu'on essaie de faire, c'est de promouvoir des modèles de business qui font la promotion de technologies pour utiliser moins d'eau, moins d'énergie et moins de produits chimiques. L'initiative se concentre sur trois départements clés. euh, Faire du design pour la circularité, améliorer l'utilisation des matériaux recyclés et développer de nouvelles technologies de recyclage. Mais dans les choses dont il faut se rappeler, et vous savez, j'ai commencé avec les trois principes de réutiliser, recycler et toutes les initiatives de recyclage que vous venez revient à euh, ces trois principes de réutilisation, de recyclage euh, et de réduction. Si des gens y sont arrivés, si d'autres entreprises y sont arrivées, je suis sûr que vous, dans votre entreprise, vous serez capable de faire cela aussi, même de manière simple, parce que les principes sont faciles. Donc, vous pouvez le faire à l'échelle de votre petite entreprise ou à l'échelle d'une grande entreprise. Même si votre entreprise fait 50 robes par année. Donc, essayez de. L'initiative, c'est donc trois clés, comme je les ai dit plus tôt. C'était réduire, réutiliser, recycler. Une autre compagnie qui utilise le principe, un constructeur de tapis, producteur de tapis. Ah, il s'appelle Interface.
et c'est un producteur de carrés de tapis. Et leur initiative, c'est une mission à zéro, c'est-à-dire que essayer que vers 2020, ils voulaient ne plus avoir d'impact environnemental. Et ils disaient, on va contribuer au mouvement environnemental en ne créant aucun dommage dans la production des tapis. Donc, ils ont développé différents produits de façon à réduire leur empreinte environnementale. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils font plusieurs choses. Ils n'envoient plus euh, ils n'envoient plus d'ordures dans les sites d'enfouissement, ce qui est très difficile parce ils émettent des gaz et ils se prennent beaucoup, beaucoup de temps à se dissoudre. Donc, ils utilisent des nouvelles façons de réutiliser les ordures pour créer de nouveaux produits ou pour générer de l'énergie, etc. Donc, ils essaient aussi de réduire les émissions de gaz et la consommation de l'eau. Rappelez-vous, le but pour 2020, c'est de réduire les émissions de gaz à 96%, essayer d'envoyer rien dans les sites d'enfouissement. Mais à part les, les avantages environnementaux, il y a aussi des avantages économiques. Ils créent de nouveaux business pour eux et ils améliorent aussi la loyauté consommateur. Et la loyauté consommateur, c'est bien sûr très important parce que vous vendez un produit ou un service à la fin de la journée et puis ça améliorer la loyauté avec les millennials et puis les Gen Z, ils sont beaucoup plus conscients de l'environnement dans beaucoup de pays. Et plus que vous faites un business, vous pouvez dire que votre business est responsable et qui fait des initiatives pour réduire l'impact environnemental. Plus vous dites ça, plus vous avez de loyauté de la part de ce genre de clients, millennials ou des Gen Z. Même les gens qui sont plus vieux que cela, qui veulent sauver la planète. Donc, des compagnies comme Interface ont amélioré leur loyauté en faisant un engagement avec une mission à zéro, zéro gaspillage et puis zéro gaz. Ensuite, il y a Philips qui fait des innovations pour la technologie. Peut-être que vous les connaissez. Les produits Philips, il fait des ampoules électriques, il fait des fer à repasser, toutes sortes d'équipements que peut-être vous utilisez dans votre propre business. Ils font aussi en sorte que la durabilité fait partie de leur programme avec la vision éco. Alors, la vision éco ou écovision, on essaie de créer quelque chose de durable, des produits durables et réduire l'impact environnemental. Donc, ils ont essayé de se concentrer sur réduire l'impact. Ils ont dit des buts qui sont similaires à Interface. Ils veulent réduire leurs émissions de gaz, ils veulent réduire le gaspillage, ils voulaient augmenter leur utilisation d'énergie renouvelable. À la fin de la journée, il y a trois principes fondamentaux de réduire, réutiliser et recycler. Quand vous regardez à ces buts, même si c'est très sophistiqué, les technologies, les manufactures, tout ça, leur stratégie à leur plan pour des business de millions de dollars, ça revient à ces trois principes. Je vais montrer d'autres business parce que vous dites, oh, ça, c'est des grosses compagnies qui peuvent faire ça, et eux, ils ont du fric, ils peuvent faire ça. Philips a réduit ses gaz à effet de serre par un gros pourcentage, 40%. Ils ont amélioré l'utilisation leurs énergies non renouvelables à 60%. Très similaire à l'interface. Ils ont aussi un impact sur eux, hein, parce qu'ils ont créé de nouveaux business
et ils ont amélioré la loyauté des consommateurs. Ah, mais c'est dire, ah, mais il faut que je fasse du fric maintenant, et il faut que je mange. Et puis les profits environnementaux sont trop nébuleux. S'il vous plaît, soyez assurés que vous pouvez contribuer à l'environnement, vous allez faire de l'argent aussi avec ça. Comme je vois dans le chat, quand les gens utilisent les scraps ou les ordures de couture, si vous réduisez vos dépenses, vous augmentez vos revenus. Et si vous créez d'autres produits, vous avez d'autres sources de revenus. Donc, il y a un bénéfice économique. Il y a des bénéfices si vous faites en sorte que votre business est plus vert. Est-ce que vous connaissez Studio 189 au Ghana? Est-ce que quelqu'un connaît au Ghana cette entreprise Studio 189? Oui, très bien, d'accord, merci. Merci beaucoup, Saria. Merci tout le monde. J'espère que je donne vos noms correctement. Donc, je n'ai pas inventé ça. Donc, ça, c'est une marque qui existe. Ça a été fondé au Ghana en 2013. Les principes fondamentaux sont basés sur l'innovation écologique. Ce qu'ils font essentiellement, c'est ils réutilisent des déchets de tissus. Ils collaborent avec euh, un tisseur local pour euh, euh, créer une boucle de production courte. Alors, une boucle ou un cycle court. Et eux, ils ont des différents partenariats avec différentes entreprises pour arriver à réaliser ce cycle court dans leur. Mais ils font une priorisation, une production éthique et durable. Ils emploient des artisans locaux et font sûr que les salaires et les conditions de travail sont honnêtes et droites. Vous vous rappelez ce que je disais plus tôt sur l'équité sociale comme un bénéfice pour les pratiques durables? Studio 189, ils travaillent avec des locaux, des artisans locaux, et ils leur donnent un salaire honnête et des conditions de travail honnêtes. Et ils améliorent les conditions de vie des artisans qui travaillent sur ces produits. Ils ont euh, obtenu une reconnaissance internationale et ils ont reçu aussi, ils ont démontré leur succès avec des pratiques durables, profitables et de mode. Alors, ils sont pas chers, ils font des vêtements dont le moins cher est à 100 $. Alors, c'est la grande qualité, c'est des produits de luxe. Bon, il y a d'autres facteurs qui ont amené à leur succès, mais leur succès montre qu'un modèle basé sur la durabilité fonctionne et peut produire des vêtements qui sont à la mode et de grande qualité. De tous ces exemples dont nous avons parlé, il y a beaucoup de principes que j'aimerais partager avec vous. Quand vous commencez à penser, quand vous dites, qu'est-ce que cela veut dire pour moi, ces choses? Une façon de siphonner un petit peu cette économie circulaire, c'est de penser à elle et de faire du design basé là-dessus. Comment faire? Vous devez toujours penser que devez faire un vêtement avec le but de le faire plus durable et facile à recycler. Pouvez-vous mettre dans le chat room, quand vous pensez à votre propre business, si vous produisez un bien, comment est-ce que je fais pour produire un morceau de vêtement ou une chaussure en pensant à l'éco-durabilité ou à l'économie circulaire? Comment est-ce que vous vous y prenez? C'est quoi votre technique?
C'est quoi votre technique pour produire un vêtement ou une chaussure qui soit, durable? Mais quand vous pensez à la production ou au design de votre produit, ah, j'ai perdu ce comme oui, très bon exemple ici. Essayez de trouver des produits qui se décomposent facilement lorsque vous produisez votre, vêtement. Donc ça veut dire qu'ils vont se décomposer même s'ils ne sont pas recyclés et ils n'affectent pas l'environnement. C'est un bon exemple d'un choix de matériaux, très bien. Blessing dit ils essayent de désigner d'utiliser des choses qui sont réutilisables, des choses qui peuvent être, utilisées avec différents ensembles, quelque chose de versatile. Ça veut dire que les gens peuvent utiliser leurs vêtements encore et encore pour différents ensembles. La question était la suivante, je vais la répéter. Quand vous pensez à désigner pour, une économie circulaire, un des principes est de faire un design pour rendre votre produit qui est plus durable et qui est réutilisable et recyclable. Daniel dit utiliser 100 coton, être être précis dans les mesures, les mensurations, lorsqu'on coupe, il y a moins de déchets. Donc ça, c'est un bon exemple parce que si vous utilisez des produits de grande qualité, les chances vont être que les prérequis pour, jeter si vous avez quelque chose de bonne qualité, et ben, vous n'allez pas le jeter très vite. Vous pouvez l'utiliser encore et encore et encore et si la qualité est bonne, ça ne déteint pas. Ça veut dire que vous designez quelque chose, c'est facile pour l'utiliser, vous pouvez l'utiliser pour longtemps. Ça, c'est un exemple. Pa excusez-moi pour votre nom. Vous parlez des choses biodégradables, des produits biodégradables. Zakaria Mahama says, faire des vêtements qui sont utiles pour différentes tailles. Donc, les gens qui ont différentes tailles peuvent utiliser morceau de vêtement qui est facile à réutiliser. Et puis, pour différents types de gens, ils peuvent être donnés. Quand vous faites des produits, comment est-ce que je peux faire ce produit plus durable? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ce produit soit plus facile à recycler? D'autres choses qui sont liées à ces principes, quels sont les bénéfices de ce principe? On réduit les déchets. Comment est-ce que vous réduisez vous réduisez le gaspillage? Oui, la précision dans les mensurations. Vous donnez différents exemples, c'est très bien. Exemples additionnels sont, vous pouvez faire des designs, des parties qui peuvent être mis ensemble et utilisées et puis séparées. Et vous pouvez des designs modulaires, ça veut dire que vous ne faites pas un design pour un seul produit ou en un produit, mais il y a différents éléments. Vous pouvez juste remplacer la partie qui s'abîme. Donc, vous faites des modules et quand une partie s'use, vous la remplacez. Au début de cette session, je pense que c'est Baudzai qui disait des chaînes de production courtes, de cycle court. D'autres exemples ont été mis sur le chat sur comment est-ce qu'on peut créer une chaîne courte lorsque vous créez des nouveaux produits. Quand vous pensez de votre chaîne de production ou votre produit de manufacture, vous pouvez penser à cette idée de cycle court. Ça va vous aider à réduire vos gaspillages, vous êtes plus efficace et vous allez peut-être même pouvoir créer des nouvelles jobs pour votre communauté. Un exemple de cycle court, euh, on a, vous autorisez aux gens qui
achètent de vos vêtements, est-ce que vous leur autorisez de ramener les vêtements de façon à ce que vous puissiez les racheter ou leur offrir un rabais ou d'autres avantages s'ils ramènent les vêtements à votre entreprise après? euh, oui, Babocard, vous faites ça et c'est bien pour la loyauté consommateur. On leur donne 5% sur le prochain achat. Mawajes dit oui, on fait. Beaucoup de gens le font déjà. Demandez à votre consommateur de ramener son produit en échange de quelque chose. Donc, 5% de rabais, par exemple. On dit, mais s'il fait des... Donc, ils acceptent qu'on leur ramène euh, leurs vêtements. euh, par exemple, une robe de mariée. Ils acceptent et on fera des modifications pour le prochain client. Donc ça vous donne un modèle de business avec une plus forte sécularité. Une autre chose que vous pouvez utiliser, c'est l'extension de la vie du produit. Tout à l'heure, je parlais de comment est-ce qu'on peut réparer. Par exemple, vous perdez le bouton et vous réparez le bouton. Ça veut dire essentiellement étendre la vie d'un produit en le réparant ou en le remettant à neuf. Encore une fois, l'éco-innovation, la durabilité, l'économie circulaire, tous ces termes sont reliés à comment est-ce que vous pouvez limiter l'impact environnemental tout en créant des opportunités de business. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui offre des services de réparation? Est-ce qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui euh, euh, achète quelque chose de vous et qui dit, OK, nous, notre entreprise, nous réparons. Est-ce que vous le faites? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les sur le chat. Beaucoup de gens le font, Daniel, il sait, beaucoup de gens font ça. Ils offrent un service de réparation avec leur compagnie. Il y a beaucoup de gens qui l'en font. Donc, ça, c'est une façon efficace de contribuer à l'économie séculaire en offrant des services de réparation. Un autre principe pour cela, c'est la consommation collaborative. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît, dans le chat de consommation collaborative. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire partager les ressources et la consommation pour réduire l'impact environnemental. Ghana, bon, par exemple, louer des vêtements, ça, c'est de la consommation collaborative. Ça veut dire qu'on consomme ensemble. Par exemple, vous louez une robe de mariage, 10 personnes l'utilisent et là, on consomme de manière collaborative. Donc, à la place d'avoir 10 robes, ces 10 personnes utilisent une seule et unique robe. Uber, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir une voiture parce que vous partagez la voiture privée d'une personne. C'est quoi ça, une tool library, une bibliothèque outil? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Connaissez-vous ce que c'est donc une bibliothèque outil? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une bibliothèque outil? De quoi est-ce qu'on... Ou une bibliothèque d'outils? Donc, des gens qui pourvoient des costumes pour des films. Une bibliothèque d'outils, c'est essentiellement, si vous pensez à une librairie. Une librairie pour les livres, c'est un endroit où vous avez des livres que vous pouvez emprunter, lire et retourner. Donc, une librairie ou une bibliothèque d'outils, il y a des endroits où vous avez beaucoup d'outils et d'équipements. Vous les utilisez. Vous pouvez même les prendre et les ramener. Où les principes appliquent
avec les endroits qui sont partagés. Donc, si vous n'avez pas certaines machines ou certains outils, il y a des gens qui vous pouvez aller là-bas et vous pouvez utiliser, mettons, une machine à tisser ou différents types de machines que vous pouvez partager. Donc, c'est un principe similaire où les outils qui sont difficiles à acquérir peuvent être partagés. Airbnb, encore une fois, excusez-moi, c'est un exemple de consommation collaborative. Donc, consommer de manière collaborative, c'est bien pour notamment pour les machines que vous n'utilisez pas tous les jours. Donc, ça peut être rendu commun et ça, c'est vraiment une idée de business qui est intéressante. Quels sont les outils que vous avez? À la place que chacun utilise le même outil, ben, vous créez un espace partagé où les gens peuvent venir louer ou emprunter ces outils et les utiliser et les retourner ensuite. Recycler et puis, gestion de déchets. On a parlé beaucoup de ça, ça veut dire gérer les déchets de manière plus durable. Ça veut dire recycler, des programmes de recyclage, de compostage. Donc ces choses sont tout ça sont des principes. De À partir de tous ces principes et d'exemples dont nous parlons ici, il y a différentes opportunités pour des business, des opportunités pour la société. Et des nouvelles opportunités de business comme, le développement de produits et de services. Beaucoup de gens, dans l'exemple de ce qu'ils font, pour réutiliser, faire de tout nouveaux business. La librairie pou une librairie bibliothèque d'outils, c'est aussi une opportunité de business. Ça pourrait être des opportunités pour vous. Si vous n'avez pas encore implémenté ces choses comme, les programmes de retour avec vos vêtements, ça, c'est des choses que vous pouvez implémenter de façon à améliorer la loyauté. Eux, ils vont, heu, avoir des points ou ils vont, avoir des rabais et ça sauve l'environnement. Donc, la façon de conduire des profits, c'est en augmentant les revenus ou en, réduisant les coûts. Donc, si vous réduisez les coûts, vos profits augmentent. Donc ça, c'est un autre bénéfice. Ça améliore également heu, les performances sociales et environnementales et ça améliore la loyauté consommateur et la réputation de votre marque et ça améliore également la résilience et votre compétitivité. Donc ça, c'est vraiment une façon d'être plus compétitif en vous distinguant parmi les autres. Mais s'il y a beaucoup, d'opportunités, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de gens ne comprennent pas les principes de cette économie circulaire. Il y a pas beaucoup, de disponibilité pour les produits et les services. Donc ça, ce sont des difficultés. Donc c'est cette disponibilité limitée, en me différencier vous-même, en vous différenciant des autres, vous devenir le fournisseur de solutions et bien sûr aussi un manque de politique de support et de régulation. Et il y a bien sûr une résistance au changement et une réticence à adopter ces changements. Ce que vous pouvez faire pour utiliser ces pratiques durables, une recherche, vous allez faire une session sur les recherches. Vous devez savoir quels sont euh, les plans ou les opportunités pour les personnes qui veulent travailler de manière durable. De façon à ce que vous puissiez créer différents types d'opportunités, vous devez penser à comment est-ce que vous pouvez vous greffer dans cette économie. On a vu MacArthur, on a ces Fashion Values. Fashion Values, ils ont ils supportent les économies de mode, les business de mode qui travaillent de manière durable. Il y a plusieurs de ces plans qui sont, internationaux, certains sont locaux. Certains sont nationaux. Faites des recherches sur les opportunités qui sont disponibles, pour travailler de manière durable. Beaucoup d'entre vous, vous travaillez comme ça, vous utilisez des matériaux durables. Très bien, c'est très bien. C'est une façon, vous pouvez adopter des cotons organiques
ou des polyesters recyclés. Vous pourrez utiliser, une chaîne de production qui est courte. Vous pouvez des choses qui peuvent être données en deuxième main. La collaboration est aussi critique parce que si vous êtes une petite compagnie, une petite entreprise, quelles sont les autres grosses entreprises qui existent? Est-ce que les bons déchets de ces grosses entreprises peuvent être utilisés pour vous? Est-ce que vous pouvez faire un partenariat avec Coca-Cola et dire: «Donnez-moi les bouteilles, hem, vous ramassez toutes les bouteilles de coke qui traînent, vous me les donnez, puis moi je vais faire peut-être, des vêtements avec». Le bénéfice, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de payer pour la logistique, vous rassemblez les produits. Coca-Cola veut améliorer leur impact environnemental, donc là, ils paraissent bien et ça vous donne bien sûr, vous, des produits en moins chers pour votre production. D'autres exemples que vous pouvez regarder, c'est dans votre communauté locale, avec qui est-ce que vous pouvez collaborer pour vous aider à créer une chaîne de production plus durable? Des pratiques durables, faire du design pour la durabilité, pour promouvoir le recyclage. Vous pouvez aussi réduire les gaspillages de tissus, minimiser ce qui est utilisé et, et trouver des façons de réduire les produits chimiques. Par exemple, une façon, c'est de trouver des matériaux localement de façon à ce que vous réduisiez l'impact environnemental sur le transport et que vous puissiez réellement supporter l'économie locale. Vous pouvez aussi faire de l'éducation des consommateurs. Peut-être que vous êtes une petite compagnie, mais dans quelle façon est-ce que vous pouvez contribuer à ce que les gens puissent savoir sur la durabilité? Et comment on peut faire pour encourager les gens à acheter et puis à disposer de manière plus durable? Énergie verte en utilisant l'énergie solaire ou éolienne. Un des gagnants de ce dernier concours sur Fashionomics en Afrique, c'est FSF sur Cameroun. Une des choses les plus intéressantes sur leur annonce, c'était ils font tout sur l'énergie solaire. En plus d'autres choses qu'ils ont dit, ils ont, heu, ils sont équitables, tout ça au niveau du travail, mais ils produisent de l'énergie solaire et ça, ce sont des choses qui rendent votre business plus cher aux yeux de vos consommateurs et ça crée des opportunités de business pour chacun de vous. Je vous ai dit, nous, on a des ressources additionnelles et on va bien sûr partager tous ces liens sur le chat, mais je vais arrêter maintenant de façon à ce que nous puissions avoir une discussion ensemble. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous pouvons prendre ces commentaires dès maintenant. Si vous mettez votre question sur le chat ou vos commentaires sur le chat et vous avez des questions, moi je vais répondre à ces questions. Une question ici. Il y a une question ici. Comme Scambozo, excusez-moi si je n'ai pas mis prononcé votre nom correctement. Elle est en train de lire la question, je pense qu'elle ne comprend pas la question de la personne. Attendez un petit peu. La réalité, c'est que sur notre continent, une façon qu'on peut résoudre ce problème, on peut faire plusieurs choses. La publicité, il faut faire des pressions sur le gouvernement, nos hommes de loi, ceux qui font des lois, de faire des politiques qui sont reliées à l'environnement et prendre des actions. Donc, faire de l'avocatie ou pousser pour ces choses, pour toutes les raisons que nous avons parlé pour la planète, pour notre, hem, pour nos vies et pour notre bénéfice. Est-ce qu'on peut dire que c'est durable si on n'a pas fait à 100 les processus de durabilité? Si vous vous rappelez le premier exemple avec Interface, ceux qui faisaient un tapis là, les tapis, ils ont fait 96 de leur but, pas 100, mais ils sont vus comme un modèle mondial sur un exemple de
Compagnie durable. Même si vous n'êtes pas 100 vous pouvez mettre en évidence la durabilité de vos pratiques et bien sûr utiliser cela dans votre marketing. Bien sûr que oui. Une question en portugais ici. Est-ce que vous pourriez le traduire pour moi, s'il vous plaît? D'autres questions, s'il vous plaît? Les Français, si vous mettez une question en français, je vais la traduire ou la madame va essayer de la traduire pour vous. Donc, n'hésitez pas, les Français, à mettre votre question, s'il vous plaît. On va s'occuper de la traduction pour vous. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, traduire la question en portugais, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bon, ici, on a quelqu'un qui fait des sacs à main avec du carton. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est durable? Il y a une question de Victoria. Qu'est-ce que c'est qui qualifie pour être considéré comme étant un business durable? Ben, il y a certaines choses qui peuvent vous faire en sorte que vous soyez considéré comme durable. Premièrement, est-ce que votre stratégie de business a un but de durabilité? Appliquer les principes de durabilité dont nous avons parlé, que ce soit étendre la vie du produit, réduire les émissions de gaz, que ce soit refaire un cycle supérieur. Est-ce que vous avez une stratégie pour votre entreprise? Je sais que vous avez eu quelque chose sur Canvas, mais dans votre modèle business, est-ce qu'il y a une partie de votre modèle de business qui parle de vos buts de durabilité et de pratique? Est-ce que vous avez un plan pour implémenter ces choses? Et est-ce que vous faites certaines de ces choses dans ce plan? C'est ça qui qualifie pour devenir un business durable. Ça peut être fait lorsque ça ne peut pas être fait quand vous avez le temps. Ça doit être intégré dans votre modèle de business et ça doit être en partie intégrante de votre production, votre distribution. Et ça doit être fait, ce n'est pas une destination, c'est une façon de travailler. Par exemple, comme vous avez vu plus tôt, certaines entreprises ont un but à 5 ou 10 ans. On veut être à zéro à partir de telle date. On ne peut pas être à zéro au premier jour. Chaque année, vous avez un but sur lequel vous travaillez pour arriver au but. Donc, que vous devez faire pour être vu durable? Vous devez avoir une vision. Ça doit être mis dans votre modèle business Canvas et ça doit être quelque chose qui doit être mis dans votre chaîne de valeur ajoutée de façon à ce que ce soit tangible. Consommation de vos produits, ça doit être basé sur un des trois principes ou même les trois principes dont nous parlions plus tôt, réutiliser, réduire et recycler. Donc, vous devez vous rentrer sur le chemin de la durabilité et de l'écologie. Ce n'est pas une destination parce que chaque jour, il y a d'autres technologies, il y a d'autres initiatives qui sont prises. C'est l'approche stratégique. Et si vous êtes déjà sur le processus d'implémenter ces choses, ce sont des choses qui vous rendent durable. Bien sûr, lorsque vous pensez à votre marketing, vous devez penser également authentique et honnête. Quand vous pensez à utiliser le tag durabilité, vous devez penser à comment est-ce que vous présentez des choses qui soient authentiques et vraies et, et que vous ne mentez pas. Les différents les badges de durabilité, quand vous pensez par exemple fair trade, par exemple, commerce équitable, café équitable, il y a des choses que vous devez faire avant que vous puissiez dire OK, café équitable. Non, si vous essayez d'avoir un certain badge écologique ou de durabilité, c'est ce genre de plan que vous avez où vous pouvez avoir un badge ou une accréditation pour la durabilité. Il y a certaines choses que vous devez faire pour avoir ces accréditations. Mais en général, si on parle de ce qui vous qualifie pour devenir une compagnie durable, ça doit être à l'intérieur de votre stratégie de business. Et,
La connaissance et l'information peuvent vous aider. On vous donne des ressources, mais le programme n'offre pas de financement pour ce genre d'initiative. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple que d'autres changent? Je voulais parler dans l'exemple que je vous donnais plus tôt, c'était Studio 189 au Ghana qui produisent des textiles à partir de produits recyclés, qui produisent des textiles localement. Ça, c'est un exemple pour l'industrie du textile. Un exemple que je vous donnais plus tôt sur le producteur de tapis. On regardait sur comment est-ce qu'ils utilisent, comment ils réduisent l'eau ou les produits chimiques dangereux. Donc, si vous produisez du textile, ça, ce sont des exemples que vous pouvez regarder. Si vous importez des choses qui viennent de 10 000 kilomètres et que vous voulez l'importer de plus proche, de façon à faire de la ressourcerie plus locale, donc ben, votre, empreinte internationale est limitée. On a mis les recherches dans ce programme pour une raison. Une chose que nous pouvons faire, c'est vous introduire à des concepts. On ne peut pas couvrir chacune des choses. Donc vous devez utiliser des des recherches applicables à votre secteur, votre législation locale et applicable également à le business où est-ce qu'il est localisé et que vous puissiez regarder au principe de base et ça va vous aider à savoir quoi rechercher. Il y a une question ici, quelles sont les choses que vous devez faire pour avoir un certificat? Il y a beaucoup de certificats que vous pouvez acquérir. Une chose que vous pouvez faire pour avoir un certificat ou un badge, je pense que vous disiez un certificat qui sont reliés à la durabilité, mais il y a différents régimes qui vous offrent une accréditation, un certificat, un badge, et dépendamment de ce régime, et les prérequis sont différents. Donc, vous devez regarder, il y a des certifications qui ont des prérequis très spécifiques et différents types de prérequis, et vous devez regarder un petit peu quels sont ces prérequis de manière spécifique. Mais si vous OK, la question qu'on pose ici, OK, je comprends. Attendez un petit peu. D'accord, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça ne me dérange pas de finir plus tôt s'il n'y a pas d'autres questions. D'accord? Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous n'êtes pas sur, le groupe WhatsApp, ma collègue va mettre un lien sur le WhatsApp chat de façon à ce que vous puissiez vous joindre parce qu'on va partager le lien et les ressources dans le groupe WhatsApp et vous pouvez avoir, d'autres discussions ou questions là-dessus. Le Monday demande si est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui utilise, une machine à coudre qui utilise l'énergie solaire? Ça, c'est une question de demander. Est-ce que quelqu'un utilise une machine, qui utilise l'énergie solaire? Si vous pouvez mettre ça sur le chat et mettre un nom de marque. Non, mais si vous pouvez, on peut utiliser. Est-ce que d'autres utilisent une machine à panneaux solaires? Si vous avez la marque et si vous faites ça de façon à ce que vous puissiez partager la ressource. Weich, j'ai dit qu'il utilise l'énergie solaire pour, utiliser leur machine. Nomande utilise l'énergie solaire pour leur machine. Peut-être vous pourriez les contacter ou ouvrir votre WhatsApp groupe après cela. Ça, c'est ce genre de personnes que vous devez contacter. Beaucoup disent que non, mais ils pourraient faire ce genre de recherche, donner l'information pour utiliser l'énergie solaire. On va ouvrir le chat après cela et vous pourrez Marie, est-ce qu'il y a une façon de mettre un recording sur le chat?
On va essayer de mettre les enregistrements, mais on va essayer de mettre les enregistrements le plus vite possible. Donc, regardez les sessions précédentes et vous allez voir qu'elles vont apparaître dans quelques jours sur le WhatsApp. On est vraiment désolé, on va les mettre sur Moodle et on vous laissera savoir sur le chat. Donc, si vous n'avez pas joué encore le WhatsApp group, allez sur le lien, joignez-vous au lien. Merci beaucoup à chacun de vous. C'était plus court aujourd'hui, mais on espère que c'était utile. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, mettez-les sur le chat room et je serai vraiment content de répondre. Et tous les collègues qui font le ramadan, merci beaucoup de vous être rejoints malgré le ramadan. C'est très apprécié.